Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va traiter cet exercice qui est un grand classique qu'il faut comprendre et connaître sur des endomorphismes liés par une relation qui est presque de la commutativité. Donc on a un E, un espace vectoriel, en fait c'est un C espace vectoriel de dimension n. U et V, deux endomorphismes tels que U rond V moins V rond U est égal à U. U est non nul. Montrer que U est nilpotent et que U et V ont un vecteur propre commun. Bon, en réalité, c'est pas ça. En fait, si U est nul, ben, c'est bon. Puisque si U est nul, ça veut dire que U, c'est l'endomorphisme nul, et donc U et V ont bien un vecteur propre commun, puisque n'importe quel vecteur propre de V est vecteur propre de U, avec la valeur propre 0. Voilà. Donc là, on part de la relation, et en fait, on multiplie à gauche et à droite par U. Et donc ça nous donne U carré rond V moins U rond V rond U égale U2. Mais c'est aussi égal à U rond V rond U moins V rond U2. Et donc en isolant le U rond V rond U, on tombe sur U2 rond V moins V rond U2 égale 2U2. Et ensuite par récurrence, on va montrer que U puissance K rond V moins V rond U puissance K égale K U puissance K. D'accord? Une fois qu'on a montré ça, la récurrence, elle se fait exactement comme ça. On isole un U rond V rond U, on multiplie à gauche et à droite, on utilise la relation de récurrence et voilà, on tombe sur ce qu'on veut. Et alors là, on se dit, donc on veut montrer que U est nilpotent, donc on sait qu'il existe un cas à partir duquel U puissance K est nul. Si ce n'était pas le cas, qu'est-ce qui se passerait? Bien, si ce n'était pas le cas, on voit qu'on a à gauche ce U puissance K moins V, rond V moins V rond U puissance K, c'est un endomorphisme et on peut dire qu'il a comme variable, on peut imaginer un endomorphisme d'endomorphisme qui a comme variable U puissance K. Et à ce moment-là, comme U puissance K ne serait pas nul, on aurait des vecteurs propres. C'est un peu ça l'idée. Donc on pose phi qui est un endomorphisme d'endomorphisme, donc qui va de L2E dans L2E, et qui a Z, Z c'est un endomorphisme, associé Z rond V moins V rond Z. Et ça, c'est bien un endomorphisme, puisque on montre que phi de lambda Z plus Z', c'est lambda phi de Z plus phi de Z' pour lambda appartenant à C, ZZ' appartenant à L2E. D'accord? Et donc phi de U, ça vaut U. Mais surtout, pour tout K dans n étoile, phi de U puissance K, ça vaut K fois U puissance K. Et donc, si U puissance K ne s'annule jamais, si ce n'est pas nilpotent, ça veut dire qu'on a une infinité de valeurs propres. Ça veut dire que pour tout K, U puissance K est non nul, donc on a un vecteur non nul qui vérifie que K est une valeur propre associée. Et donc, ça veut dire que le spectre de phi serait infini, ce qui n'est pas possible, puisque phi, ça appartient à L de L2E, et la dimension de L2E, c'est n au carré, c'est fini. Donc, c'est pas possible. Le spectre de phi est fini, donc on a une contradiction. Ça veut dire que U est nilpotent, et donc il existe un K0 tel que U puissance K0 égale 0. Et alors, comment on va montrer maintenant que les deux ont un vecteur propre commun? En fait, il fallait juste montrer que U admettait un noyau non nul, parce que si on prenait un vecteur du noyau de U, on voyait bien qu'il était immédiatement, le noyau de U était laissé stable par V. Donc on a U puissance K0 égale 0, ça veut dire que le noyau de U est non réduit à 0, parce que si le noyau de U était réduit à 0, U serait inversible, et donc il ne pourrait pas être nilpotent. Et donc si je prends X qui est dans le noyau de U privé de 0, U rond V de X vaut 0. Ça veut dire que V laisse stable le noyau de U, et donc l'endomorphisme induit par V sur le noyau de U va admettre une valeur propre, un vecteur propre associé, qui est aussi vecteur propre de U, puisque c'est un élément du noyau de U, donc pour la valeur propre 0 pour U. Voilà, donc U et V ont bien un vecteur propre commun.
L'exercice peut même s'étendre en disant que, en faisant l'hypothèse que U rond V moins V rond U, c'est euh, une combinaison linéaire de, je crois, de U et de V. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était juste un exo de rappel, un grand classique que je voulais vous présenter parce que j'en ai parlé dans la précédente vidéo. À bientôt et bon courage!